Je m'appelle Karen Brunel-Lafargue et donc je suis chercheuse au Panthéon-Sorbonne et à ce qui s'appelle l'Institut ACT. Et donc c'est un centre de recherche spécialisé sur l'esthétique, l'art et les cultures. Le World Economic Forum faisait un travail avec des artistes urbaines pour une année de la femme, autour de la femme. Donc chaque artiste proposait une œuvre. Ils en proposaient une, et ensuite le Huffington Post l'a contacté en disant « Est-ce que ça vous dirait pas d'écrire un article sur ce que c'est d'être une femme artiste ?» Et donc Iseut m'a appelé, et donc on commence à discuter, et je lui explique que moi j'ai aucune envie d'écrire un article sur la femme artiste. Et ça tombe bien, parce qu'Iseut n'avait aucune envie de dire « je suis une femme artiste ». La plus grande partie des femmes artistes ne veulent qu'une seule chose, c'est qu'on dise juste artiste. On dit pas un homme artiste, on dit un artiste. Et donc ça m'a obligée à penser comment est-ce qu'on peut en parler. Il se trouve qu'au même moment, Guy Dimeo, qui est un géographe du genre qui est de Bordeaux, avait écrit un article pour Le Monde, et où il parlait en fait de la répartition de l'espace urbain, et le fait que les femmes se sentent moins maîtres de l'espace que les hommes. Le mobilier public est généré, les fonds publics vont généralement pour constituer des espaces même de loisirs pour les hommes. C'est-à-dire qu'on va faire un skatepark qui va être à 90% utilisé par des garçons, on va faire un terrain de foot qui va être à 95% utilisé par des garçons. Et donc cet article m'a fait penser, tiens, il y a peut-être un angle beaucoup plus intéressant que la femme artiste, c'est de se dire que en posant leur art dans l'espace urbain, elle propose quand même de reconquérir cet espace, au nom de la femme. Shall we begin? Et en plus de ça, il y a l'idée de dire que cette reconquête, elle se fait aussi dans une nouvelle forme de représentation de la femme. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les femmes qu'on voit dans les villes, en gros, les femmes non humaines, non incarnées, on a la pub, qui est quand même une image de la femme et qui n'est pas nécessairement la femme de tous les jours. Et l'autre image, c'est l'image des statues classiques, ou on va dire l'image artistique, ou l'iconographie religieuse. Donc à partir de ce moment-là, quand on le regarde, on se dit c'est pas une très grande variété de la représentation de la femme. Alors que l'homme, l'homme, il est partout. C'est-à-dire que l'homme, il est dans les noms de rue, il y a des statues d'hommes un peu partout, et donc je trouvais ça intéressant de se dire, est-ce que l'art urbain, lorsque c'est fait en représentant le féminin, est-ce que c'est pas une autre façon de proposer une nouvelle image du féminin? Une image qui est un peu plus variée, de varier les représentations du féminin dans l'espace urbain, dans l'espace public. Rien dans notre société qui soit pas, notamment dans tout ce qui est l'artistique, que ce soit littéraire, la musique, qui ne soit pas un effet d'une certaine façon de la société, mais qui ne soit pas ensuite en retour et un effet sur la société. Et l'art urbain, pour moi, c'est la même chose. Et la représentation de la femme, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que quand on prend certains des artistes qui vont avoir une représentation très caricaturale de la femme, Fafi, pour moi, c'est pas caricatural, mais c'est une idée particulière de la midinette qui met un petit short, du rouge à lèvres et une queue de cheval très haute. Même chose dans le livre, il y a un autre artiste qui travaillait vraiment sur la représentation de la femme. Alors lui, il disait vraiment, c'est un respect immense que j'ai pour la femme que de l'érotiser. Moi, quand je montre une femme déguisée en policier, c'est une façon de parler du pouvoir de la femme. Bon, ensuite, toutes ces interprétations-là, il faut les regarder pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, est-ce que moi je me sens à l'aise avec cette représentation de la femme ? Non. Non, moi je suis pas à l'aise avec la représentation de la femme à la Playboy ou à la Barbie ou à la... Non, c'est pas la femme c'est pas l'idéal féminin que je vise.
c'est pas l'idéal féminin que j'enseignerais à ma fille ou mes filles. Maintenant, est-ce que certaines femmes vont se sentir bien dans cet idéal ? Pourquoi pas ? Et même chose, quand Bruno fait ses femmes voilées, il pose des questions sur la société et son acceptation d'un certain type de femme en son sein. Pourquoi finalement ça nous choque plus de voir une femme voilée que de voir une femme qu'on va considérer habillée de manière indécente ? Escalader des murs pour rentrer dans un espace, c'est physique. Donc il y avait quand même des limites physiques qui se portaient aux femmes à un moment. Maintenant, il y a la limite de... Je sais pas si c'est une limite des mœurs ou une limite auto-fixée de sécurité. C'est que les femmes, elles se promènent quand même assez rarement seules la nuit dans un espace urbain. Ou elles le font pas en se disant « tiens, je vais me poser là, pendant 2 heures je vais peindre ». Parce qu'il y a l'idée de la nuit et les espaces sombres, et voilà, c'est pas pour les femmes, c'est un espace dangereux. Et je pense que les femmes se sont rendues compte qu'elles pouvaient le faire. Les histoires sont assez variées, parce qu'autant j'ai entendu des femmes artistes dire « ouais, les hommes nous ont pas vraiment acceptés, on a eu du mal à se faire notre place, etc. » Autant j'en ai entendu d'autres me dire « non, moi j'ai trouvé ma place tout de suite. » À partir du moment où je leur ai démontré que j'avais exactement la même force physique qu'eux, que je pouvais faire exactement comme eux, et que très franchement, j'avais pas beaucoup d'égard pour leur opinion, on me laissait tranquille. Je me suis vraiment posé la question de l'histoire de la femme, en fait. Parce que finalement, quand on ouvre la plupart des livres d'histoire, voilà, on a beaucoup d'hommes, pas très peu de femmes. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de voir comment la femme avait quand même, pendant très longtemps, été vilifiée, était bannie de l'espace public, soi-disant pour sa protection, et pour éviter la tentation pour l'homme, alors que, franchement, quand même. Et les femmes, la représentation des femmes dans l'art a suivi aussi ces tendances-là, c'est-à-dire que la représentation de la femme dans l'art, il y a eu l'icône religieuse, mais la femme, on a eu du mal à commencer à la représenter sans que ça soit... la beauté, c'était quand même quelque chose de néfaste. Alors que si on était belle, en plus d'être femme, on était quand même juste mis là par le diable. Mais la phrase de Pythagore, une femme en public est toujours déplacée, c'est quand même une phrase qui m'a frappée. Je me suis penchée sur l'histoire des femmes parce que certaines historiennes au XXe siècle ont commencé à se poser la question de est-ce qu'on peut pas resituer la femme dans l'histoire ? Parce qu'on parle beaucoup d'hommes, les hommes ont fait ci, les hommes ont fait ça. Pendant ce temps, les femmes étaient où ? Parce qu'elles étaient là, je veux dire, on n'est pas apparues comme ça, pouf, au XXIe siècle. Elles existaient, mais elles ne figuraient pas dans les livres. Les femmes ont le droit d'exister dans l'espace public, elles ont le droit d'exister dans la vie publique, et pas en adjointe, pas en, qu'elles occupent des places que la femme doit occuper.